Bonjour, salut à tous. Je m'excuse parce que je suis un peu fracassé, mais il fallait que je vous parle de la création de la religion et pourquoi les gens créent la religion et quelles sont les religions les plus virulentes envers l'homme. D'accord? Donc, la religion a été créée pour, un, asservir les hommes, deux, vendre le plus possible d'âmes à Satan. Il faut savoir une chose, c'est que le judaïsme, si vous découpez judaïsme, vous avez Judas dedans. D'accord? Judas, c'est celui qui a trahi Jésus. On ne vous a pas dit le judaïsme. Le judaïsme, c'est les lois divines de Jésus. D'accord? Sauf que le judaïsme, c'est les lois divines de Judas. Qui a insufflé la force et la dextérité de Judas? Parce que Judas, il a été banni par Dieu et il a eu une marque sur le front de façon à ce que personne ne touche. Ne le touche en fait. Parce que Dieu savait déjà qu'il allait trahir Jésus. Donc, et il savait déjà que, si vous voulez, Jésus a dit un truc que beaucoup de personnes n'ont pas capté. Il a dit aux Juifs, même s'il ne faut pas nommer leur nom, mais il faut qu'ils voient la réalité en face. Moi, je m'en fous. C'est, moi, j'ai pas de religion. Ma religion, c'est ma vie. Ok? Donc, les Juifs, en fait, ce qu'il y a, c'est ils ont oublié un truc. C'est que Jésus a dit concrètement aux Juifs que tous les non-juifs sont aussi juifs que les juifs. D'accord? Ce qui signifie que c'est pas parce que tu es juif et que Dieu et que Jésus est juif que les autres qui ne sont pas juifs ne sont pas plus près que toi de Dieu. Donc en réalité, quand Jésus était venu, c'était pour tuer les religions. Donc si Jésus est venu pour tuer les religions, le judaïsme ne devrait pas exister, ni le catholicisme, ni l'évangélisme, ni l'islam. Puisque à la base, Jésus a, a demandé expressément d'arrêter d'idolâtrer des idoles. Et c'est marqué dans tous les textes qu'on ne peut pas représenter le visage de Dieu. Normal, personne ne l'a déjà vu. D'accord? Donc si personne ne l'a déjà vu, forcément, c'est comme si on te demande de faire le portrait robot de quelqu'un que tu n'as pas vu. Alors oui, si on te dit de te le décrire, tu vas réussir à faire une esquisse de son visage. Parce que tu auras vu plein de visages et que si ils te disent oui, le front est un peu plissé, eh ben, forcément, ben, tu vas dessiner le front, la personne qui va te dire les traits de la personne, eh ben, va forcément te donner son avis par rapport à ce qu'il voit, non pas par rapport à ce que toi tu vas voir, parce que tu n'étais pas là. Donc c'est ce que Jésus a dit. Jésus a juste dit que vous ne pouvez pas idolâtrer des gens que vous ne voyez pas. Donc oui, vous pouvez avoir une croix, mais normalement la croix elle devait être changée juste dessus, parce qu'on ne sait pas comment il est. Les, 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 les images qu'on a de Jésus blanc, c'est pas vrai. Tout le monde sait que Jésus était noir. Oui, puisque la plupart des Maghrébins, et la plupart même des Juifs ou des, des, des personnes qui ont vécu dans le pays d'Afrique sont de couleur métisse ou de couleur noire. Les, les, les Égyptiens, ils étaient
Chez nous, on appelle ça ambré. Ambré, c'est du marron qui tire un peu sur de la pierre, en fait. Voilà, on appelle ça ambré. Donc, si on reste logique, euh, le judaïsme n'aurait même pas dû exister. D'accord? Ça aurait même pas dû exister. Et le catholicisme aussi. D'accord? Et l'islam aussi. Parce que l'islam, c'est la dernière, en fait, c'est la dernière religion à avoir été créée. L'islam, si vous voulez, l'agglomération de toutes les religions et de toutes les pratiques mondiales de croyances et de foi qu'ils ont mis dedans, en fait. C'est comme pour les évangélistes. Les évangélistes, je vais vous dire un truc. Les évangélistes, si vous allez chercher la naissance des évangélistes, les évangélistes n'ont même pas 600 ans. D'accord? Les évangélistes, ça a été créé par un gars en fait, qui a regroupé la Bible, la Torah et, et le Coran. Et il a fait un livre. Et il a déclaré que c'était Dieu qui était venu lui dire, parce qu'il avait soi-disant écrit le livre en une nuit. D'accord? Le seul livre qui a été écrit en une nuit, c'est la Bible de Satan. Ok? Le seul livre qui a été écrit en une nuit, c'est la Bible de Satan et c'est la Bible noire. D'accord? Très peu de personnes savent ça. Le gars qui a écrit ce livre, le livre, la- la- le livre noir, en fait, quand il explique ce qui lui est arrivé, il était possédé. Parce il a écrit un livre qui avait plus de 900 pages. Et le pire, c'est que le gars a réussi à faire des dessins, il a réussi à faire des reliures, réussi à faire une couverture en une nuit. Oui, tu possédais. C'est parce que tu possédais. Voilà. Donc, la naissance du judaïsme, c'est la trahison de Jésus. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que dans la Torah, on, on te dit que Marie, c'est une pute et que Jésus, eh ben, pour eux, il n'existe pas. Pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu. Sauf que moi, je considère que je représente mon père et ma mère. Est-ce que tu comprends le truc? Moi, je considère que je représente mon père et ma mère. Je suis moi, mais je représente mon père et ma mère. Parce que c'est mon père et ma mère qui m'ont conçu. Donc, ils ont forcément mis 50% d'eux en moi. Ok? Même si je suis à 100% moi. Et ce sera très difficile d'être à 100% moi, parce que j'ai été élevé par mes parents. Donc, forcément, j'ai 50% d'eux et 50% de moi. Donc, si tu regardes bien, quand Dieu descend, il descend avec 50% de son père et de sa mère. Tu réfléchis pas. Il faut réfléchir. Il faut que les gens réfléchissent. Ok. Les pires religions qu'on a et qui traitent avec Satan, c'est le Vatican, c'est les sionistes et le judaïsme, les évangélistes, toutes les sectes que vous voyez. Je vous dis un truc. La plus grande secte au monde, c'est le bouddhisme. D'accord? La plus grande secte au monde, c'est le bouddhisme. Ok? Vous pouvez adhérer à une croyance, mais vous n'êtes pas obligé d'être fidèle. Et c'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup trop de fidèles. Et justement, ils ont besoin de fidèles pour faire monter les conneries qu'ils ont envie de faire monter. D'accord? Quand vous voyez un concert avec Jul ou bien avec Damso ou bien avec Beyoncé, c'est pas... Les gens sont contents d'y aller, mais on utilise leur joie pour faire monter du malin. D'accord? Les Juifs, c'est eux qui ont fait sortir la magie. D'accord?
Ils ont fait ça pour se défendre contre les attaques des gens. Ça veut dire que comme les Juifs étaient persécutés, parce que les Juifs ont toujours été persécutés, parce que les Juifs ont toujours, si tu veux, été très proches de l'argent. Et l'argent amène la jalousie. Quand tu commences à faire du business avec tout le monde, et que tu commences à brasser, 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 le premier cas, c'est que quand ça t'amène de l'argent, ils ont la capacité d'avoir de l'argent, donc de se sentir fort et d'avoir du pouvoir. C'est pour ça que tu arrives à un stade où, oui, les Juifs sont persécutés partout, parce que ils ont un système de caste qui fait que ils partagent pas. Et c'est ça le problème. Les Arabes ne partagent pas. Les Juifs ne partagent pas. Les catholiques ne partagent pas. Aucune de ces religions-là ne partage. S'ils partagent quelque chose, c'est parce qu'ils ont quelque chose à prendre sur toi. C'est tout. Moi, je le dis parce que ça fait trop longtemps que on te dit, ah oui, tu es antisémite. Moi, je suis pas antisémite. Puisque mon propre cousin, il est juif. D'accord? J'ai un cousin juif, j'ai un cousin arabe, j'ai un cousin et cousine qui sont évangélistes. J'ai ma tante qui est évangéliste. J'ai un oncle qui est franc-maçon. J'ai, j'ai, euh, j'ai tout. J'ai tout. J'ai marabout. J'ai tueur en série. J'ai tout dans ma famille, frérot. Pourtant, je te dis, j'ai tout dans ma famille. Il faut arrêter. À un certain moment, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent, sérieusement. Il n'y a pas d'antisémites sur Terre. D'accord? Ok? Il y a des gens qui n'aiment pas, mais il n'y a pas d'antisémites. C'est comme le racisme. Ça n'existe pas. Ok? Ce sont juste des dingos. Ils ont utilisé des mots pour aggraver les choses. Tu peux pas dire que les gens sont antisémites quand tu vois ce que les autres font. Tu vois, je te dis, hein? Tu peux pas dire ça. C'est comme si moi, parce qu'on m'a dit je suis noir, je suis un négro, ou je suis de la merde, je vais dire au gars, il est raciste. Non, tu es pas raciste, tu es juste con. C'est tout. Tu es pas raciste, tu es juste con. Et c'est ça, moi je reproche pas aux juifs d'avoir fait ce qu'ils ont fait, puisque de toute façon la sentence elle va tomber. Dans la Bible c'est écrit, on leur a dit aux juifs, on leur a dit, vous n'irez pas, vous ne retournerez pas en Israël tant que Jésus n'est pas descendu. Mais eux, comme ils croient pas en ça, ils croient que c'est que seul Dieu, tu vois, je veux dire que c'est... Parce que c'est vrai que Dieu leur a donné ce pouvoir d'avoir de l'argent. C'est écrit. Dieu leur a donné le pouvoir d'avoir de l'argent, d'avoir tout ce qu'ils voulaient. Mais tout ce qu'on leur a demandé, c'est de ne pas retourner en Israël. D'attendre que Dieu descende. Et Dieu va leur montrer la terre promise. Donc si ça se trouve, c'est pas Israël. Tu vois, chérie. Donc voilà. Et après, tu as les guerres entre les catholiques et les juifs, mais qui eux-mêmes, catholiques, sont juifs. Tu vois, je te dis, hein, et musulmans. Puisque de toute façon, quand tu prends la Torah, que tu prennes la Torah ou que tu prennes le, 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 le Coran ou que tu prennes la Bible, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que les noms des prophètes changent. Tu vas regarder la, la Bible des Grecs, la- le livre des Grecs, c'est la même chose. Sauf que eux, c'est le dieu Odin. Ok? Faut arrêter. Faut vraiment arrêter avec ça. Je le dis vraiment, faut vraiment arrêter. Faut sortir de la religion. Faut que les gens arrêtent d'aller prier dans des églises où ils font des sacrifices. Faut que les gens arrêtent de croire que Dieu va les sauver parce que il y a une destinée pour l'homme. Et l'homme ne peut pas échapper à ça. D'accord? Il y a une destinée pour l'homme. L'homme a été scellé depuis sa venue, son premier pas sur terre. Voilà, c'est tout. Il a été scellé, c'est comme ça. Il a un contrat sur sa tête et tant qu'il n'aura pas fini ce contrat, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra tuer des gens, il pourra essayer de contrer le mal,
c'est mort. La notion de destinée veut dire que, quel que soit ce que tu vas faire, tu seras obligé de passer par là. D'accord? Si vous pensez que vous pouvez changer la destinée du monde, c'est une connerie. Parce que eux qui sont en train de faire du mal, ils savent même pas que c'est en réalité leur rôle. En fait, quand tu dis à quelqu'un ne t'énerve pas, faut pas lui dire ne t'énerve pas. Faut lui dire pourquoi tu as cette colère-là. Parce que de toute façon, il est déjà énervé. Et comme il est déjà énervé, quand tu lui dis ne t'énerve pas, son intérieur va se dire mais tu me demandes de faire quelque chose que je fais déjà. Et c'est là que vous voyez que la destinée va baiser les gens. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si, si dans la Bible, si dans la Torah, si dans le Coran, on a demandé aux Juifs de ne pas retourner, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient retourner. Et c'est ça le truc. On ne te pose pas de questions en l'air comme ça. Non, on ne te pose pas de questions en l'air. Si on te pose la question, c'est parce qu'il y a une part de la personne qui sait que tu as la possibilité de retourner. Sinon, il ne t'aurait jamais posé la question. Il t'aurait dit, vas-y, écoute ce que je te dis. Et puis, comme il a confiance en toi, eh ben, c'est parce qu'il n'avait pas confiance en toi. Parce qu'en réalité, quand tu regardes bien, qu'ils aient tué ou pas tué Jésus, que ce soit eux qui aient tué ou pas tué Jésus, le monde tel qu'il est là, il y a une partie d'eux qui ont fait ça. Voilà. C'est un peu à cause d'eux. Et c'est un peu aussi à cause des croisés. C'est un peu aussi à cause des musulmans. C'est un peu aussi à cause de toutes ces religions de merde qui prennent le cerveau des gens et en même temps qui prennent les âmes des gens. Parce qu'il faut comprendre un truc. Pour que l'univers fonctionne, il faut que les gens croient en Dieu. Il faut que les gens croient en quelque chose, d'accord, pour qu'elle existe. C'est comme ça que la dimension fonctionne. Si tu crois pas en quelque chose, vous avez vu le film Peter Pan? Dans le film Peter Pan, si on croyait pas aux fées, les fées mourraient, ok? Eh bien, il y a une vérité ici, dans cette dimension-là, qui fait que si tu ne crois pas en quelque chose, ça n'existe pas. Ça disparaît, ok? Plus tu vas y croire, plus tu vas le matérialiser. C'est pas des blagues. Ça veut dire que tu vas croire que tu vas avoir un accident. À force de croire que tu vas avoir un accident, je te jure qu'il va arriver. Ok? Et pourtant, tout ça fait partie de la destinée. Ça veut dire que si tu as pensé que tu n'arrives pas à arrêter de penser à ça, c'est que tu devais y penser. C'est tout. Donc, à un certain moment, c'est comme la vidéo que je fais là. Si je la fais, c'est parce que je devais la faire. Risque ou pas risque. Tu vas te dire, ouais, je commence à en avoir marre. Moi, je me bats les couilles de prendre une balle ou de me faire tuer. Tu vas te dire, je te dis, franchement, je me bats les couilles. Ce monde-là, là, avec ces hypocrites-là, faut arrêter. Faut arrêter. Si les gens s'aimaient vraiment, vous pensez qu'il y aurait autant de guerre? Tu as déjà vu un conflit entre deux personnes se régler par la baston? T'as déjà vu ça? Hmm? Comment tu peux me dire que ton Dieu à toi dit aux gens que, soi-disant, les autres personnes ne sont pas bien parce qu'ils n'adhèrent pas à ton Dieu? On n'est pas revenu au temps de Babylone. On n'est pas revenu au temps de Sodome et Gomorre. Tu te fous de ma gueule. Hmm. En fait, c'est moi. Je suis raciste, je suis antisémite, en plus je suis un enculé. C'est ça, c'est ça. Parce que ton Dieu est sélectif. Ton Dieu sélectionne les gens. Si tu appartiens à une certaine religion, oui, tu vas. Et en plus, il y a des dieux qui, eux, te donnent 1000 vierges. Il y a des dieux qui, eux, te donnent des banquets. Il y a des dieux qui te donnent de l'or. Et moi, j'ai vu des gens s'en tirer avec des fusils et des balles. Ok? C'est quoi ta religion à toi? C'est la gangsta rap. C'est ça?
À un certain moment, faut que les gens comprennent, hein. C'est le malin qui est dans votre corps, là. C'est le malin qui est en vous. C'est le malin qui est en vous. Sérieusement. Faut arrêter les conneries. Faut vraiment arrêter les conneries. Moi, je vous dis un truc, hein. Dans 2 mois, ça va péter, mais ça va péter d'une manière que personne ne pourra faire quoi que ce soit. OK? Même nous, on nous a dit, ça avec quoi? Fermez les yeux et attendez que ça passe. Ça fait 6 mois que j'attends que ça passe, d'accord? Même avant le Covid, j'attendais que ça passe, ok? Et quand je vois le bordel que les gars sont en train de faire là, et que personne ne dit rien, parce que tout le monde veut garder sa lumière, tout le monde veut garder son petit cocon, tout le monde veut garder sa voiture, laissez-moi vous dire un truc, hein. La religion vous baise, ok? La religion vous baise. J'ai, j'ai vécu, moi, Cédric, ok? Dans une église. J'allais dormir dans les cimetières. Ok? Ça, c'est mon kiff. Je vais dormir dans les cimetières, j'adore les tombes. Je, quand j'étais petit, à l'âge de 2 ans, 3 ans, je dessinais des églises et des croix et des tombes. Mes 3 couleurs préférées sont le rouge, le noir et le bleu. Ok? Donc, faut comprendre un truc. Moi, je vais vous parler franchement. Vous voulez savoir ce qu'on fait dans les églises? Hein? On vend vos âmes. Vous voulez savoir ce qu'on fait dans les mosquées? On vend vos âmes. Vous voulez savoir ce qu'on fait dans les autres trucs? On vend vos âmes. C'est tout ce qu'on fait. Ok? Dieu t'a dit, quel que soit l'endroit où tu prieras, ce sera mon autel. Ok? Donc tu peux prier n'importe où sans personne. Et on t'a dit une deuxième chose que vous n'avez pas entendue. Les prières dans le silence et dans le cloître sont plus efficaces que les prières dans l'assemblée. Oui, parce que tu ne sais pas qui est à côté de toi et qui prie à côté de toi. Parce qu'il y en a qui vont dans les lieux de culte parce que justement, l'énergie est tellement forte que ben, ça leur permet de faire leur petit gris-gris. Donc tu es à côté d'un enculé qui, toi, tu pries pour un Dieu qui veut t'aider et puis lui, il prie pour un Dieu qui veut te défoncer. J'ai pas le temps avec ces conneries-là. T'entends, je te dis? Que ça soit évangéliste, catholique, juif, que ça soit les judaïstes, tout ce que tu veux, les tibétains, je vous encule. D'accord? Il faut arrêter les conneries. Vous avez fait trop de trucs, trop de trucs, trop de trucs. Vous avez trop pris le cerveau des gens. Vous avez trop tué d'enfants. Vous avez trop mangé de cœur. Vous avez trop bu du sang. D'accord? Il faut arrêter. En plus, vous vous déclinez en plusieurs trucs. C'est Illuminati, franc-maçonnerie, mananana. Mais arrêtez vos conneries. Faites une seule religion, la religion de Satan, et puis finir avec ça. C'est-à-dire que tout le monde se met ensemble, vous vous mettez tous ensemble, et vous faites la religion de Satan. OK? Et puis comme ça, c'est fini. Au moins, ça sert à rien de se cacher derrière, soi-disant, la bonté des gens, machin. Non. Faut arrêter. Faut arrêter. Il faut que... Et les gens, réveillez-vous, sérieusement. On est en train de vous... En fait, on est en train de vous utiliser pour continuer à faire du mal. Et je vous le dis franchement, on vous utilise pour faire du mal. Parce que j'ai été enfant de cœur, j'ai passé ma vie dans les églises. Et vous savez ce que mon prêtre m'a dit la première fois que je suis venu le voir? J'avais 5 ans, je me rappellerai toujours de ça. Il m'a dit, toi, petit démon, tu resteras près de moi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, pas plus démon que toi. J'avais 5 ans, ok? Si vous voulez ça savoir, le père s'appelle Père Méranville. C'est le plus grand prêtre et évêque de Martinique. Il est mort, il s'appelait Père Méranville, ok? J'ai pas le temps avec ça, d'accord? J'ai vraiment pas le temps avec ça. Moi, j'ai un pote à moi qui est devenu prêtre. Quand ma mère m'a dit qu'il est devenu prêtre, je lui ai dit ça va pas durer longtemps. Parce que moi, je le connais. Et les canines qu'il a là, qui descendent, c'est pas la joie. Donc, si jamais tu écoutes cette vidéo, si jamais tu vois cette vidéo, la fois où tu m'as demandé avec qui je mange, que je t'ai répondu, est-ce qu'il y avait combien, parce que tu penses combien de personnes qu'il y a, c'était la réponse que tu attendais.
La personne avec qui tu marches, c'est pas la bonne personne. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que vous pensez vraiment revêtir un habit de lumière pour baiser les gens. Parce que Satan est fort. Satan est très fort. Il est très très fort. Il peut prendre l'apparence de Dieu devant toi, parce que par rapport à tes croyances et tout, il prend l'apparence de Dieu devant toi. Il fait toc toc toc, il te dit laisse-moi rentrer, tu le laisses rentrer et il te baise. D'accord? Donc les religieux là, je vais vous dire quelque chose. Dites-leur, dites, essayez d'avoir, si vous avez les couilles et les coronesses et la foi, d'accord? Dites-leur la vérité sur le monde. Dites-leur ce qui est en dessous du sol, d'accord? Dites-leur ce qui est en haut, ok? Dites-leur ce que vous faites lever. Dites-leur. Dites-leur ce qu'il y a dans les pays, les déesses qu'il y a dans les pays qui sont en train de pourrir la tête des gens. Dites-leur ce qu'il y a au fond de l'eau. Parce qu'ils ne vous ont pas dit ce qu'il y a au fond de l'eau. Ok? Ils ne vous ont pas dit les gens qui sont au fond de l'eau, là, depuis des milliers d'années. Ils ne vous ont pas dit ça. Hein. Ouais, ouais, ils te font les avatars, ils te font les Star Wars. Ouais, parce que tu es tellement poussé dans ta tête que tu arrives à faire, tu arrives à imaginer tout ça. C'est que tu l'as vu, hein. Moi, je te le dis. Tu l'as vu et tu fais que juste reproduire ce que tu as vu. D'accord? Alors, comme tu fais juste reproduire ce que tu as vu, essaie de ne pas reproduire trop de merde. Voilà. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que c'est des gros mythomanes. Et que leur seul but, c'est de nous niquer. Voilà. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de... La religion est faite pour vous baiser. D'accord? Les gens qui vont te dire, ah oui, mais pourquoi il faut aller à l'église, machin, c'est des conneries. Tu peux rester sur ton lit, tu pries, tu vas en forêt, tu pries, il n'y a aucun problème. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être entouré pour être avec les gens. Vous savez pourquoi on utilise le système de plusieurs personnes pour une prière? C'est pour augmenter la prière. D'accord? Sauf que il faut comprendre un truc. C'est la personne qui est au milieu du groupe, en fait. C'est-à-dire que si vous faites un cercle et que vous mettez tout le monde dans le cercle, c'est la personne qui est au milieu du cercle, ok, qui va recevoir la prière. C'est pas les gens qui sont autour, hein, puisque les gens servent. Dans Avatar, ils ont fait la même chose. Et c'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis, c'est que chez nous, en tout cas moi, dans mon initiation avec les gens que j'ai eus, ok, c'est des balaises. Sur la vie de ma mère, c'est des balaises. Ok? J'ai fait une initiation où personne, je pense que très peu de personnes ont fait ce genre d'initiation-là, parce que pour aller chercher ces gens-là, faut aller loin. D'accord? Alors, je vous explique un truc. Dans les grandes salles, dans les grandes institutions de sorcellerie, ok, le but du cercle et de l'entassement des gens permet de multiplier une prière par 1000. Ok? Mais sauf que ils font prier les gens, justement, dans les églises, parce que le soir, la veille, ils ont tué des gens dedans. Ok? C'est juste ça. Donc, l'incantation que tu fais le lendemain avec ta prière du matin ou bien la prière de midi, comme par hasard, tu pries à midi, tu fais une... ton. J'allais à l'église, la messe se terminait à midi, au solstice, hein, pour que la prière soit... Et puis 2 jours après, tu entendais carambolage, 46 morts. Va chercher la corrélation. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que vous priez pour des morts qui sont déjà morts, ou bien des gens qu'on va tuer. Donc voilà. Donc essayez de faire de façon à ne pas entrer dans ces genres de sectes-là. Alors vous pouvez lire les livres. Moi, je n'empêche pas aux gens de lire les livres. Ils lisent s'ils veulent.
Ils se convertissent s'ils veulent. Moi, je m'en fous. Tout ce que je dis, c'est que il n'y a pas eu plus satanique que les religions. Sur le Seigneur, il n'y a pas eu plus satanique que les religions. Je le dis sur mon âme et conscience. D'accord? Dieu est partout, pas seulement dans les églises. Tu es représenté par Dieu. Ta personne représente Dieu. Ok? Tu n'es pas Dieu. Le fait d'exister fait que tu représentes Dieu. Je vous laisse sur cette réflexion-là.